En apparence, un gros caillou dans l'eau. Pourtant, les amateurs de canoë-kayak l'ont échappé belle. Le week-end dernier, ce gros rocher de 6 tonnes est tombé dans les gorges de l'Ardèche. Aucune victime, mais des interrogations. Comment a-t-il pu dévaler la falaise pour chuter 100 mètres plus bas? Pour le savoir, ces spécialistes des risques rocheux mènent l'enquête. Donc a priori, il est parti de ce secteur-là. Il faut aller quand même contrôler celui-là. Pas de souci. Parce que potentiellement, du coup, c'est aussi parti de là. Une enquête dans un milieu hostile, car chaque caillou peut en faire bouger un autre. Toutes les zones d'éboulement, en fait, chaque fois qu'il y a une zone d'éboulement, les blocs qui tombent vont modifier un petit peu tout ce qui se passe autour. Par précaution, l'accès est interdit aux randonneurs. Les falaises des gorges de l'Ardèche sont en calcaire, une matière vivante qui s'érode avec le temps. Globalement, toute la falaise, toutes les gorges de l'Ardèche, c'est une zone qui est vivante. C'est des falaises qui bougent, il y a toujours des petits éboulements, des micros, des petites choses. Tout le temps, une falaise est toujours vivante, elle est amenée à tomber en permanence. Mais les gardiens des gorges se veulent rassurants. Telle une ceinture de sécurité, la forêt entoure les falaises et ralentit la chute des rochers. La chaîne est verte avec toutes les branches, bloque toutes les pierres de taille moyenne. Donc là, on a un exemple contraire avec ce gros rocher qui a réussi à passer à travers parce qu'il était lourd, très gros, avec la pente, il a fini par arriver jusqu'en bas. Mais heureusement, c'est très rare. En effet, la dernière fois que c'est arrivé, c'était en 2018. Le célèbre rocher de Charlemagne avait été frappé par la foudre.